Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de ces deux produits de chez EOTech, mais exceptionnellement dans mes vidéos je ne vais pas faire un test de ces produits tout simplement parce que je ne peux pas. On est aujourd'hui au moment où je tourne cette séquence le 14 juin 2019. Je ne peux pas utiliser ces produits avec JDOM, donc j'ai décidé, étant donné que je les ai depuis un petit moment et que ce serait dommage de ne pas vous en parler un petit peu avant qu'ils sortent, de vous les montrer en vidéo, de faire le déballage de ces produits, et puis le jour où ils marcheront, avec JDOM en tout cas, je pourrais vous en montrer plus. Alors faites bien attention parce que parmi ces deux produits actuellement, il n'y a que la Sirène 6 qui est référencée chez Domadou, et peut-être d'autres boutiques de domotique, j'ai pas regardé. Elle est à 60€, ce qui me paraît être un prix tout à fait intéressant compte tenu du produit que j'ai entre les mains. Mais pour le moment, étant donné que j'ai pas pu tester dans le détail toutes les fonctionnalités qui sont indiquées, eh bien, on va garder ça de côté. Moi, je vais vous montrer les deux produits en eux-mêmes. Une dernière chose avant d'attaquer le déballage de ces produits, alors c'est des séquences que j'ai tournées au mois de février ou mars de cette année, donc vous voyez que ça commence à dater malheureusement, puisque je comptais tester sur le long terme ces produits. Je dois vous préciser deux choses, ce sont techniquement en tout cas les mêmes produits. Alors ils n'ont pas les mêmes références techniques au niveau Z-Wave, c'est pas les mêmes identifiants de produits, mais la Sirène 6 et la Doorbell sont techniquement les mêmes produits. La seule différence c'est que la Doorbell vient accoupler avec une télécommande, donc cette télécommande-ci qui permet de faire sonner le carillon en série, donc vous avez une télécommande de fournie et elle est déjà appairée avec le carillon qui est là. Quand l'Indoor Sirène, elle, est juste une sirène en fait, donc sert juste à sonner, mais vous pouvez quand même acheter, alors je ne sais pas à quel prix ils seront, comment ils seront accessibles, etc., mais vous pouvez acheter ce type de télécommande, jusqu'à 3 par produit, et les associer avec après coup, donc c'est tout à fait possible de transformer une Sirène 6 en Doorbell. Voilà, maintenant que ceci est dit, la seule utilité que j'ai aujourd'hui de ces produits, c'est la fonctionnalité suivante. Voilà, autrement dit, alors je sais pas combien va être la Doorbell, mais j'imagine quelque chose comme 80€, ça sert de sonnette standard, je ne peux pas en faire plus, malheureusement avec JDOM. J'espère que quand ces produits seront disponibles officiellement, quelqu'un de chez JDOM fera le nécessaire pour que ces produits fonctionnent. Pour le moment, donc, je vous montre à quoi ils ressemblent. J'en profite aussi tout de suite pour préciser, parce que c'est commun à ces deux produits, les deux produits sont Z-Wave+, donc on le voit de toute façon ici aux étiquettes, Z-Wave+, alors comme ce sont des produits feeder, c'est-à-dire connectés à un adaptateur secteur, on se moque un petit peu des avantages du Z-Wave+, sur l'autonomie des produits, mais a priori, Z-Wave+, a un impact sur la consommation des produits. C'est surtout la portée qui est intéressante avec le Z-Wave+. De toute façon, je pense que sur les produits modernes, vous serez systématiquement en Z-Wave+, mais en tout cas ceux-là le sont. Et en plus, ils sont S2. Alors S2, c'est le protocole de sécurité qui remplace S0, qui a été déjà mis à mal, le protocole de chiffrement donc du Z-Wave. Je crois que maintenant, de toute façon, tous les produits qui sortent sont censés plus ou moins être compatibles S2. En tout cas, pour des produits de sécurité comme en particulier... Alors Doorbell, c'est une sirène, mais en fait, la sirène en elle-même, c'est-à-dire un produit de sécurité qui doit être déclenché quand il y a une alarme incendie, etc., c'est important que des produits soient ciblés S2. Ça nécessite un appairage spécifique, donc il faut que votre contrôleur et votre installation domotique soient compatibles, mais si c'est le cas, vous gagnez en sécurité. On arrive aujourd'hui au bout du périple de mes tests des produits EOTech, donc EOTech m'a envoyé pour évaluation. Aujourd'hui la Sirène 6 qui est arrivée déjà ouverte. Donc j'espère que j'ai un produit plus ou moins neuf, en tout cas que je peux vous montrer le contenu exact de ce paquet. Sirène que je dispose dans une version, dont je dispose déjà dans une version plus ancienne, qui est celle-ci. Donc vous voyez qu'au niveau du look ça n'a rien à voir, mais c'est toujours un produit de chez EOTech, donc toujours le même type de produit, donc je m'attends à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc on l'ouvre et je vous explique en quoi ça consiste. Hop. Donc à l'intérieur du colis vous avez deux petites trappes. Voilà. Donc la première ici, la première trappe cache la sirène. Alors sirène qui ne m'a pas l'air vraiment neuve, mais bon, c'est pas forcément un gros souci. Donc sirène qui a l'air d'être clipsée au mur, donc vous avez une plaque à l'arrière sur laquelle vous avez la sirène. Alors c'est une sirène toute simple, hein, je vous ai pas montré, mais elle est quand même, qu'on fasse quand même le tour du produit. Elle est Z-Wave+, donc ce qui est une amélioration par rapport à l'ancienne version qui était que Z-Wave. Elle est S2, donc elle a les améliorations qui peuvent être apportées par le Z-Wave+, au niveau de la sécurisation. Donc connexion mieux sécurisée. Elle peut être déclenchée par les détecteurs de mouvement en direct, donc pas besoin forcément d'avoir un contrôleur Z-Wave et compagnie, vous pouvez demander à votre détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement d'ailleurs comme celui de chez EOTech,
vous pouvez lui demander donc de déclencher la sirène. Et elle a une batterie, comme en fait celle-ci, c'est-à-dire que celle-ci est toujours opérationnelle, je l'ai débranchée du mur, mais si vous imaginez un cambrioleur ou l'autre qui l'arrache du mur, elle continuera à sonner pendant un certain nombre de temps, puisqu'elle est sur batterie. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce type de produit. Alors par contre, elle est beaucoup plus grosse, déjà ça se voit tout de suite. Alors elle est plus élégante, je trouve, plus moderne dans son look, mais plus grosse. Elle se fixe au mur, ça c'est certain, mais par contre j'ai l'impression que vous ne pouvez plus la mettre sur une prise de courant. Ce qui est un petit peu dommage, et donc, enfin, je veux dire, brancher directement sur une prise de courant, comme celle-ci, ce qui était peut-être un retour des utilisateurs. Moi, j'adore, franchement, je trouve ça génial, ce type d'installation, c'est très très pratique, et je trouve ça très dommage d'avoir un produit comme ça qui ne peut plus se fixer après la prise de courant. Alors, il fonctionne, même s'il fonctionne sur batterie, il est nécessaire de l'alimenter, donc je la branche ici. Voilà, et là vous avez le bouton action qui va me permettre de l'appairer avec mon installation domotique. Le câble d'alimentation est quand même relativement long, donc voilà ce que ça donne au niveau longueur. Vous avez un bon mètre, 1,20 m je dirais, de câble pour relier votre sirène. Je l'ai mis sous tension, il se passe rien du tout, mais je vais vous montrer donc... Ah bah si, il se passe quelque chose, elle s'allume lent, assez élégant. Je vous montre de près. Donc elle est rétro-éclairée à travers le plastique, et c'est plutôt joli. Ça fait propre, alors c'est dommage que la marque soit aussi visible, ça ferait encore plus propre si la marque était plus discrète, mais c'est pas mal. Et donc il reste à faire l'appairage, alors pour ça évidemment j'ai JDOM juste derrière, il me suffit d'aller dans ma partie Z-Wave, je passe en inclusion sécurisée, et puis en général on a toujours un petit manuel dans la boîte, donc ici c'est le cas, alors d'ailleurs manuel qui ne contient pas que le manuel. Hop, donc le manuel, je vais en parler tout de suite pour l'inclusion sécurisée. Vous avez de l'autocollant double face 3M si vous voulez la coller au mur. Hop. Les vis, si vous voulez la visser, mais choisissez les vis qui conviennent à votre type de mur. Et puis ici, vous avez le manuel de sécurité. Donc la sirène, c'est la ZW164, donc cette version-ci. Et on va vérifier juste pour l'inclusion. Donc il suffit d'appuyer une fois sur le bouton action. Ici, donc j'appuie. Hop, elle devrait passer en mode inclusion. Ah, on l'a vu clignoter. Donc ça prend toujours un petit peu de temps avec JDOM derrière, hein, le temps de faire l'inclusion, les échanges, etc. Mais ça devrait se produire assez rapidement. Donc le produit actuellement n'est pas reconnu au niveau du nom, donc il va falloir que je le sauvegarde. Et je tente recharger la configuration en recréant toutes les commandes. Voilà, et là, je pense que j'arrive devant un cas de figure où cette sirène n'est pas reconnue. Voilà, donc c'est un chouette produit, mais il va falloir que je me retourne vers l'équipe JDOM pour pouvoir aller plus loin dans mon test, puisque apparemment, en tout cas d'après mes premières recherches, il semblerait donc que ce produit ne soit pas référencé dans la base des produits Z-Wave de JDOM, et donc je ne peux pas l'utiliser, enfin je peux l'utiliser, hein, je pourrais faire quelques réglages, etc., mais il va manquer pas mal de choses pour que ce soit vraiment intéressant. Donc, eh bien, cette première partie vidéo va s'arrêter là, je vais voir avec les équipes JDOM ce qu'on peut faire, et puis on se retrouvera pour le test plus approfondi de ce produit. Autre produit, une sonnette connectée sans fil, donc Z-Wave, avec la partie carillon et la partie commande, on va vous appuyer dessus. C'est un produit donc Z-Wave Plus et S2, donc c'est-à-dire sécurisé. Elle a une portée de 120 mètres, 105 décibels pour le carillon intérieur, et puis un fonctionnement sur batterie de 4 heures. Alors, c'est assez proche, finalement, de la sirène, ici à ma gauche, donc c'est la sirène de sécurité. Je ne sais pas à quel point c'est le même produit, et ça va être justement assez intéressant de voir ça. J'en profite pour dire que c'est le produit ZW162C. Et ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez la fréquence de fonctionnement du Z-Wave, qui est ici, le 868.42 en Europe, et on voit que ici vous avez une fréquence de 433 MHz. Alors j'ai l'impression que pour permettre à ce bouton d'actionner ce carillon, ils sont passés sur une communication autre que le Z-Wave pour permettre la portée, et je trouve ça terriblement dommage. On va voir dans le test si c'est bien le cas, mais si c'est le cas, c'est une bonne idée de manière à augmenter la portée entre les deux produits, mais du coup, vous n'avez pas juste un carillon Z-Wave et juste un bouton Z-Wave,
Et moi j'aurais trouvé ça super intéressant parce que par exemple le bouton ne m'intéresse pas, je peux le remplacer par un bouton connecté Z-Wave type un truc Legrand que vous mettez qui soit plutôt élégant avec derrière la partie Z-Wave, et ce serait ce truc là Z-Wave qui actionnerait le carillon. Or là, bah, c'est propriétaire quelque part et donc c'est moins intéressant je trouve. Alors contrairement à la sirène, ce produit là est neuf, le produit que j'ai reçu est neuf. Et donc comme il est neuf, je m'attends à avoir moins de mauvaises surprises, en tout cas parce que la sirène, j'ai pas réussi à la faire marcher directement en la sortant de la boîte. Alors, eh ben, si je vous demandais où est où est la sirène et où est la sonnette, ce serait extrêmement difficile à dire. Ça ressemble, c'est quasiment les mêmes produits esthétiquement. Donc ici, il se trouve que c'est le carillon, et là, c'est la sirène, mais si ça se trouve, c'est le même produit en interne. Là, je suis dans l'incapacité de dire lequel est lequel. Toujours, alors j'espère que ces produits sont neufs, mais si ces produits sont neufs... La sirène, c'était pas le cas, la sirène n'était pas neuve, donc on peut dire que peut-être il y avait un souci de finition. Mais là, il y avait un souci de reconditionnement. Mais là, ce carillon est neuf, et j'ai le même souci, donc je vous montre en gros plan. Voilà, la finition n'est pas propre. On voit que c'est un petit peu griffé. Alors je suis un petit peu maniaque aussi, donc ceci explique cela, mais il n'y a pas de plastique de protection ici, et vous voyez que le dessus est griffé, ce qui est mauvais, je vais dire en termes de finition. Moi quand j'achète un produit neuf, je m'attends à ce que, si c'est un produit laqué plastique, je m'attends à ce que la finition soit impeccable. Bon, à l'arrière, ça va être la même punition que pour la sirène, vous avez la griffe ici, que vous pouvez fixer au mur, qui vous permet, qui libère en fait derrière le bouton d'action. Là, ici, là, vous avez de quoi mettre l'adaptateur secteur, et puis on voit qu'on a une Doorbell 6 et pas une Sirène 6. Donc c'est une ZW162. Donc c'est pas tout à fait le même produit, mais j'espère qu'il marche pareil. Alors de l'autre côté ici, vous avez la télécommande. Télécommande toujours siglée EOTech. Alors elle qui par contre n'a pas de souci de finition. Elle est en bon état. Donc c'est un bouton ZW166 et on voit qu'il ne fonctionne pas à la même fréquence que le Z-Wave, apparemment. Il fonctionne avec une pile CR2450 3V. Donc, tout est écrit dessus, hein, je vous laisse prendre les informations nécessaires. Et puis il est sécurisé avec deux vis pour éviter qu'on vous enlève la pile. Dans le reste de l'emballage, alors qu'est-ce qu'on a de beau? J'imagine qu'on a tout ce qu'il faut pour fixer, visser et compagnie. Hop. Donc là on a la pile et les vis pour la partie sonnette. Donc c'est une pile bouton, hein. Les vis. La petite plaque, donc que vous avez pu voir là, donc qui vient se clipser dans ce sens-là en fait. Que je la mette dans le bon sens, voilà, comme ça. Donc en fait, vous fixez ça au mur avec deux vis, et puis vous venez glisser le support dedans. Alors par contre, j'ai peur, comme c'est pas sécurisé, j'ai peur qu'on puisse vous piquer la sonnette assez facilement. Donc moi je suis dans une avenue. Si je mets ça tel quel dans l'avenue, je pense que 1 ou 2 jours après, j'ai plus de sonnette. Donc je vais voir comment je vais faire, peut-être que je la mettrai juste sur la porte d'entrée, ça sera suffisant. Toujours est-il que voilà, vous avez ici la plaque que vous pouvez coller ou visser en fonction de vos préférences. Alors visser c'est sûr, et puis coller, vous avez ces doubles faces qui sont fournies dans la boîte, donc vous pouvez juste les coller si vous préférez. Au niveau des prospectus, vous avez toujours les notes de sécurité, que en général personne ne lit, mais moi j'avoue que je ne les lis pas. Par contre vous avez la documentation, qui elle est à lire, je vous le conseille. Elle va vous enlever quelques petits soucis si jamais ça ne marche pas tel quel à la sortie de l'emballage. Ça peut être pratique, surtout pour l'inclusion initiale. Et puis là, bah, ça doit être l'adaptateur secteur. Hop, adaptateur secteur, donc pour y brancher ici la sirène. Enfin la sirène, le carillon dans mon cas de figure. Carillon qui fonctionne peut-être lui aussi sur batterie, ça je ne sais pas. Faudra que je vérifie. Donc bah il reste toujours ce que je fais dans les premières parties de vidéo, c'est la mise en activité, et puis installation, donc, et puis voir si j'arrive tout de suite à m'en sortir, ou s'il me faut quelques semaines pour avoir un truc fonctionnel. Donc je le mets sous tension. Hop, j'avais amené une prise de courant exprès. Donc théoriquement, une fois sous tension, ça devrait s'illuminer en blanc. Voilà, donc c'est exactement la même chose que la sirène, très bien. Donc bah, je vais l'inclure dans mon installation Z-Wave. Donc toujours même principe,
Ici je suis sur JDOM, moi je vous conseille toujours de le faire à côté d'un contrôleur Z-Wave sous tension, etc. Mais bon, faites en fonction de ce que vous pouvez, mais il faut être à portée de votre contrôleur Z-Wave si vous voulez que tout se passe bien. On va aller dans le mode d'inclusion sécurisé. Démarrer. Et puis ici vous avez le bouton d'action, qui est présent sur quasiment l'intégralité des boutons des appareils Z-Wave, sauf peut-être j'ai vu l'ampoule AEOTech, des trucs comme ça, en tout cas la plupart ont un bouton d'action. Vous appuyez dessus, on voit que la LED a changé d'intensité de couleur, qu'elle clignote, et le module a été détecté par JDOM. Donc en fait, ce que j'ai peur c'est que cette sirène-là soit exactement la même que l'autre, que du coup ça fasse doublon. En fait, vous achetez quelque part 2 fois le même produit, et quand vous achetez la doorbell, vous avez juste ici la partie sonnette que vous avez en plus. Donc au final, c'est 2 produits qui me semblent être similaires. Alors, doorbell est reconnu par contre par JDOM directement, donc doorbell 6, ZW162. Alors, j'ai ramené des tournevis parce que malheureusement, on est sur un produit qui me paraît être quelque part, et c'est pas forcément négatif, moins haut de gamme que d'autres, tout simplement parce que en général, ce qui se passe quand on vous fournit un produit qui est sur batterie, la batterie est déjà en place, enfin qui est sur pile ou sur batterie, la batterie est déjà en place, comparé avec par exemple ce que fait Philips. La batterie est déjà en place et vous avez un petit opercule en plastique à enlever pour mettre sous tension. Ici, en fait, on vous demande de faire l'opération. Ce qui est pas non plus quelque chose de critique, hein, c'est pas non plus très compliqué, vous voyez que je le fais vite, pour vous montrer vite fait comment ça marche. Donc ça marche direct, c'est très bien, donc je vous ai mis la batterie, j'ai même pas fermé le capot juste pour vérifier si ça marchait bien. Donc ça marche direct, mais comme je le disais, malheureusement c'est une étape supplémentaire qu'on vous demande de faire et c'est dommage. Donc le capot, vous mettez la pile comme ceci, le plus l'écriture vers le haut. Le capot se met comme ça, vous refermez, et puis vous remettez vos 2 vis. C'est pas une opération très compliquée, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est l'affaire de quelques secondes si vous avez ce qu'il faut. Et alors, moi ce qui m'intéresse, on a vu que le carillon fonctionne, donc ça c'est très bien. J'ai appuyé dessus, ça fonctionne. Ce que je voudrais juste vérifier... Voilà, donc là j'ai un souci, vous voyez, c'est pour ça que je peux jamais faire mes vidéos en une seule partie et qu'un déballage fait aucun sens sur ce type de produit. C'est que, pour le carillon, cette fois-ci, alors faut que je le manipule avec... Ah oui, alors parce qu'il y a aussi un antivol. C'est-à-dire que, si jamais j'appuie dessus... Voilà, ça je sais pas pourquoi ça a été mis en place, mais il y a un antivol sur le carillon, donc méfiez-vous parce que ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc le carillon fonctionne, si j'appuie, ça fonctionne. Voilà, alors après ça les sons sont réglables, l'intensité du son est réglable, donc tout fonctionne, mais vous voyez que j'ai aucune commande dans JDOM. J'ai en haut à gauche mon carillon, qui est enregistré donc dans la section maison, mais ce carillon n'a pas de commande et donc du coup je ne suis pas capable de savoir ce qui se passe si quelqu'un sonne et m'envoyer par exemple un SMS, un mail ou quoi que ce soit. Actuellement, tel que j'en suis arrivé, je ne sais pas le faire, donc il va falloir que je me renseigne sur comment faire ça précisément. Dans le reste de ma vidéo, il va falloir que je détermine à quel point ce carillon, qui est à droite ici, est différent de cette sirène. Vous avez ici une nette différence à l'arrière, vous voyez que c'est une sirène intérieure et que de l'autre côté vous avez un carillon. Donc c'est pas les mêmes produits, et pourtant j'ai l'impression qu'ils font exactement la même chose. Donc il faudra déterminer si c'est à peu près les mêmes produits, que je puisse vous dire si vous devez acheter les deux, suivant votre cas de figure, ou si vous pouvez vous contenter d'un seul et que ça suffira largement. Pour conclure le déballage donc des Doorbell et Indoor Siren 6, donc 6 puisqu'il remplace les générations 5, donc les produits de génération antérieure de chez AEOTech, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment puisque je ne peux pas les utiliser sur mon installation JDOM. Les produits en eux-mêmes doivent être parfaitement fonctionnels, ils sont d'ailleurs plus modernes puisqu'ils utilisent des commandes classe plus modernes Z-Wave, plutôt que les Basic 7 et compagnie, ils sont beaucoup plus évolués en tout cas dans leur conception, ce qui explique je pense la raison pour laquelle ils ne marchent pas direct sur JDOM et ils vont nécessiter un tout petit peu d'adaptation pour les faire fonctionner normalement. Mais ils sont normalement rétrocompatibles avec les commandes classe Basic 7, donc ils auraient dû quand même malgré tout fonctionner plus ou moins bien. Donc je ne peux pas tester les changements de sonnerie, c'est-à-dire que j'avais lu qu'on pouvait pousser des sons, etc. J'ai pas l'impression que ce soit possible, mais de toute façon je ne peux pas le faire pour le moment. Donc on verra ça plus tard dans une deuxième vidéo. Et donc évidemment je retarde mes conclusions à plus tard sur le fait que ces produits soient bien ou ne soient pas bien. Je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai montré actuellement. Et s'ils ne marchent pas, pour l'instant c'est uniquement à cause de JDOM.
Je ne peux pas me prononcer sur d'autres installations domotiques, donc ce sera à voir au cas par cas, mais méfiez-vous quand même, puisque on peut imaginer qu'ils aient aussi quelques petits soucis au démarrage avec d'autres installations domotiques. C'était donc les déballages des deux produits Doorbell 6 et Indoor Siren 6 de chez AOTech, les tout nouveaux produits qui sortent fin juin 2019, début juillet 2019. Donc renseignez-vous quand même bien avant de les commander, ce serait dommage de les avoir et d'être comme moi à attendre une compatibilité potentielle. Niveau qualitatif, enfin visuellement, esthétiquement, etc., je trouve que c'est des produits qui sont vraiment bien conçus. En plus, ils sont enfin compatibles S2, donc la nouvelle norme en fait Z-Wave, pour sécuriser tout simplement votre réseau Z-Wave, en tout cas le lien entre les produits, ce qui est plutôt pas mal puisque c'est quand même des produits à destination sécuritaire, on va dire. Même si la sonnette, c'est pas vraiment son cas, mais en tout cas, comme c'est une sirène, vous imaginez bien qu'il faut pas la faire sonner n'importe quand, n'importe comment. Et puis, ils ont surtout un tas de configurations possibles que j'ai pas pu tester malheureusement, mais au niveau des sons, voire même peut-être qu'on peut charger des sons dessus. En tout cas, moi j'ai vu qu'elle a une bibliothèque de sons assez conséquent, donc c'est plutôt pas mal. Reste à voir ce que ça donne en vrai. Voilà, je m'excuse par avance du contenu de cette vidéo parce que j'ai pas pu faire mieux avec l'état actuel de ce que j'ai. Mais dès que j'en sais plus, eh bien je vous refais des vidéos sur ces deux produits et on reparle de comment les intégrer dans JDOM et puis comment les utiliser efficacement. J'ai plein d'idées en tout cas de comment je pourrais les configurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!